C'est à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on parle de Seven Wonders Dice. Seven Wonders Dice est un jeu d'Antoine Boza, illustré par Agnès Ripoche. Le jeu est édité par Hippo Productions. C'est un jeu pour 2 à 7 joueurs, pour des parties de 25 à 30 minutes à partir de 10 ans. Après le succès international de Seven Wonders et de ses déclinaisons, l'univers créé par Antoine Boza s'enrichit d'un nouvel opus, Seven Wonders Dice. Cette fois, oubliez le draft de cartes et préparez-vous à lancer les dés du destin. Dans cette version, dynamique et accessible, vous incarnez le dirigeant d'une cité antique. Votre mission, menez votre civilisation à la gloire en développant votre cité, en construisant une merveille ou en surpassant vos rivaux. Chaque partie se déroule en une série de tours rapides et simultanés. À chaque tour, les dés représentant différentes ressources sont lancés, et vous allez devoir choisir comment exploiter vos résultats. Bâtir les fondations de votre merveille, développer vos connaissances scientifiques, commercer avec les cités voisines pour obtenir des avantages, ou encore renforcer votre armée afin d'assurer votre suprématie militaire. Chaque décision compte. Une mauvaise gestion de vos ressources ou de votre réserve d'or peut faire basculer la partie. Et n'oubliez pas vos voisins. Ignorer les cités voisines, c'est prendre le risque de vous faire devancer au moment du décompte final. C'est un jeu parfait pour les amateurs de Seven Wonders, souhaitant retrouver ses sensations dans un format plus léger, mais aussi pour les nouveaux joueurs attirés par un jeu de civilisation simple à prendre en main. Entre stratégie, anticipation et une part de hasard bien dosée, chaque lancer vous rapprochera de votre destinée. Ériger une cité éternelle et faire rayonner votre nom à travers les âges. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles, et en fin de vidéo, comme maintenant vous avez l'habitude, je vous donnerai mon avis. Guidez l'une des 7 plus grandes cités de l'Antiquité vers la prospérité. Construisez une merveille qui défie le temps, réalisez des avancées scientifiques, développez le commerce, gérez prudemment vos ressources et vos réserves d'or, mais gardez un œil sur les cités voisines, les ignorer à un lourd prix. La partie se déroule en une série de tours, durant lesquels vous utiliserez des dés pour construire votre cité. À la fin du jeu, comptez tous vos points de victoire, le joueur avec le score le plus élevé remporte la partie. Donnez à chaque joueur, aléatoirement, un plateau, ainsi qu'un crayon. Placez la boîte appelée forum au centre de la table. Placez à l'intérieur de la boîte les 7 dés de départ. 3 gris, un bleu, un rouge, un jaune ainsi qu'un vert. Gardez à proximité les 3 dés spéciaux, un noir, un blanc et un violet. Ils seront utilisés plus tard dans la partie. Quels sont donc les bâtiments que vous retrouverez sur votre plateau? Ici, nous avons la merveille. Ici, le palais des guildes, la galerie des leaders, la caserne ouest, l'agora, le marché, l'université, et ici la caserne est. Ici, ce sont des bâtiments extérieurs. Ici, vous avez l'entrepôt, ici la réserve d'or, et ici des bonus. Une partie de Seven Wonders Dice se déroule en une succession de tours de jeu, divisées chacune en 2 phases. La première phase est de mélanger les dés. Une personne, choisie au hasard, place le couvercle sur le forum, comme ceci, et fait des mouvements circulaires sur la table pour mélanger les dés. Elle note ensuite le couvercle pour dévoiler les dés ainsi que leur coût. Le forum est divisé en 4 emplacements, chacun associé à un coût. 0, 1, 2 ou 3 pièces. En simultané, ensuite, toutes les personnes doivent réaliser une action parmi les 3 suivantes. Construire un bâtiment, construire votre merveille, passer votre tour. Pour construire un bâtiment, vous choisissez l'un des 7 dés disponibles dans le forum. Le symbole, situé sur la face supérieure du dé, correspond à un bâtiment de votre plateau. Selon la section du forum où se trouve ce dé, vous payez son coût en utilisant les pièces de votre réserve d'or. Ne sortez pas les dés du forum, plusieurs personnes peuvent choisir le même dé. Sur votre plateau, la flèche rattachée au symbole indique l'ordre de construction dans lequel vous devez cocher les cases. Payez le coût de construction indiqué dans la case à l'aide des ressources de votre entrepôt et ou des pièces de votre réserve d'or. Enfin, cochez la case en question. Vous bénéficiez désormais de son effet. Imaginons que le dé soit comme ceci et que je veuille prendre ce dé. Il me coûtera 2 pièces d'or. Il correspond à ce bâtiment-là. Ici, vous avez les cases qui sont le coût de construction, et ici, vous avez l'effet. Enfin, cochez la case en question, vous bénéficiez désormais de son effet. L'autre action que vous pouvez réaliser est construire votre merveille. Votre merveille est le seul bâtiment de votre cité que vous pouvez construire sans choisir de dé. Vous devez barrer ces cases dans l'ordre indiqué par la flèche, comme vous le voyez ici. Payez le coût en construction indiqué dans la case en utilisant des ressources de votre entrepôt et ou des pièces de votre réserve. Enfin, cochez la case en question, vous bénéficiez désormais de son effet. Finalement, la 3e action disponible est passer son tour. Si vous ne pouvez pas, ne souhaitez pas barrer une case, passez votre tour et gagnez 3 pièces. Je vous disais précédemment qu'ici, il y a la case effet bonus. Lorsque toutes les cases d'un bâtiment de votre cité sont cochées, annoncez-le à vos adversaires et cochez un bonus disponible de votre choix. Vous bénéficiez immédiatement de son effet. Une fois que tout le monde a réalisé son action, commencez un nouveau tour de jeu et ainsi de suite jusqu'à déclencher la fin de la partie. Lorsqu'une personne a coché 3 bonus, elle déclenche la fin de partie. Terminez alors le tour en cours et effectuez un dernier tour de jeu avant de passer au décompte de fin de partie. Je vais maintenant vous parler plus en avant de ce que vous avez sur votre plateau. Votre plateau est divisé en 2 parties. Le bas correspond à la gestion de vos économies et le haut représente votre cité. Chaque bâtiment a des spécificités et des effets différents. Le dé gris correspond à l'entrepôt. Chaque case
coché dans l'entrepôt indique que vous produisez une ressource. Les ressources ne sont jamais dépensées, vous les possédez jusqu'à la fin de la partie. Pour être coché, toutes les cases de votre plateau requièrent de 0 à 6 ressources, peu importe lesquelles. Si vous ne produisez pas assez de ressources par rapport au coût de construction d'une case, vous pouvez dépenser une pièce par ressource manquante. Ici, nous avons la réserve d'or. Les pièces vous permettent de payer le coût des dés. Elles vous permettent également de payer le coût de construction d'une case si vous ne produisez pas assez de ressources. Lorsque vous gagnez des pièces, entourez-les dans votre réserve d'or. Vous commencez la partie avec une ligne de 7 pièces préentourées. Lorsque vous dépensez des pièces, cochez vos pièces entourées. Si vous gagnez des pièces et que votre réserve d'or est pleine, effacez des pièces précédemment cochées pour les réutiliser. Imaginons que la case que vous voulez cocher requiert 3 ressources. Vous n'en avez que 2. Ce que vous pouvez faire, c'est cocher cette case-là pour remplacer la ressource manquante. Sur votre plateau, vous avez également les merveilles. Chaque cité possède une merveille composée de 3 étapes de construction. Chaque merveille vous permet de bénéficier d'effets uniques. Ici, nous avons l'agora, qui est associée au dé bleu. Chaque case de l'agora est accessible grâce à 2 symboles différents du dé bleu. La première personne à cocher toutes les cases de son agora gagne 3 points supplémentaires. Elle l'indique en cochant la case en haut à droite de son agora, comme vous le voyez ici. Ici, nous avons le marché, avec le dé jaune. Dans votre marché, plusieurs symboles sont rattachés au symbole du chameau ou du coffre. Ces cases peuvent être donc cochées dans l'ordre de votre choix. Ici, nous avons les casernes, avec le dé rouge. La caserne ouest représente votre puissance militaire. L'attaque, avec l'épée, et la défense, avec le bouclier, contre la cité voisine à votre gauche. Et la caserne est représente votre puissance militaire, l'attaque et la défense, contre la cité voisine à votre droite. Lorsque vous cochez une case d'attaque, vous gagnez des points de victoire en fonction des cases de défense cochées par la cité voisine attaquée lors des tours précédents. Si la cité n'a aucune défense, vous gagnez les points de victoire indiqués. Si la cité a une défense, vous gagnez 1 point de victoire de moins que ceux indiqués. Si la cité a 2 défenses, vous gagnez 2 points de victoire de moins que ceux indiqués. Notez immédiatement les points de victoire gagnés dans le symbole couronne de laurier de la case que vous venez de cocher. Toutefois, lors d'une partie à 2 joueurs, votre caserne ouest est opposée à la caserne est de votre adversaire. Inversement, votre caserne est est opposée à sa caserne ouest. Ici, avec le dé vert, nous avons l'université. L'université vous permet entre autres de débloquer les 3 dés spéciaux. Le dé noir vous permet de cocher des cases dans différents bâtiments de votre plateau. Le dé blanc vous donne accès à la galerie des leaders. Le dé violet vous donne accès au palais des guildes. Lorsqu'une personne a débloqué un dé spécial pour la première fois, elle doit remplacer, à la fin du tour, un des dés gris du forum pris au hasard par le dé spécial. Par contre, vous ne pouvez pas choisir un dé spécial dans le forum tant que vous ne l'avez pas débloqué vous-même. Le dé noir est l'espion. Il n'y a pas de bâtiment noir dans votre cité, mais chaque phase du dé noir vous permet de cocher directement une case dans un bâtiment. Ce dé-là est la galerie des leaders. La galerie des leaders n'a pas de spécificité particulière, mais vous permet entre autres d'accélérer la construction de votre cité grâce à ses effets. Le dé violet, le palais des guildes. Pour cocher une case dans le palais des guildes, vous devez remplir la condition suivante: avoir autant ou plus de cases cochées dans le bâtiment indiqué par le dé violet que chacune de vos 2 cités voisines. Lors d'une partie à 2, vous devez avoir strictement plus de cases cochées dans le bâtiment indiqué que votre adversaire. Les cases cochées durant le tour en cours ne comptent pas. Donc vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Et vous trouvez donc dans le jeu un tableau de score. À l'aide de celui-ci, additionnez les points de victoire de vos bâtiments de votre cité. La personne qui obtient le score le plus élevé remporte la partie. En cas d'égalité, la personne avec le plus de pièces entourées, non dépensées, remporte la partie. En cas de nouvelle égalité, les personnes concernées partagent la victoire. Vous avez cette tête de jeu qui vous rappelle tous les effets que vous retrouvez. Après vous avoir expliqué les règles, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Il y a des jeux qui, dès la première partie, évoquent un sentiment étrange de familiarité. On s'installe, on lance quelques dés, et tout semble couler de source. Les mécanismes s'emboîtent naturellement, les choix paraissent intuitifs, et pourtant au fil des tours, on découvre une profondeur qu'on n'avait pas soupçonnée. Seven Wonder Dice fait partie de cela. Un petit format, une poignée de dés, et pourtant la promesse d'un empire miniature. Difficile d'aborder Seven Wonder Dice sans évoquer son illustre ancêtre, Seven Wonders. Ce monument du jeu de société moderne où chaque carte construite façonne une civilisation florissante. Ici pourtant pas de cartes, pas de drafting nerveux. Les dés remplacent les piles de cartes et la confrontation devient plus feutrée. Pourtant, ne vous y trompez pas. Sous son apparente simplicité, Seven Wonder Dice ne trahit rien de l'esprit originel. C'est toujours une histoire de développement, de science et de guerre, de commerce et de prestige. Mais c'est aussi une autre manière de raconter cette histoire, plus épurée, plus introspective. Comme si la plupart des civilisations se mesuraient désormais à la régularité d'un crayon qui coche des cases. Installer Seven Wonder Dice est presque un rituel zen. Chaque joueur reçoit un plateau, un crayon et observe. En haut, sa cité en devenir. L'agora, le marché, les cavernes, l'université. En bas, son économie, entrepôt et réserve d'or, base de toute ambition. Au centre de la table, la petite boîte carrée, le forum, où reposent les dés, véritable oracle du destin antique. Un joueur secoue doucement le couvercle, le fait tourner, le soulève. Cette dés colorés viennent révéler les possibilités du tour. Chacun choisit simultanément une action, construire un bâtiment, avancer sa merveille ou simplement passer son tour pour accumuler de l'or. Et c'est là que le charme opère.
Tout se joue en même temps, dans un rythme fluide, presque chorégraphique. Pas d'attente interminable, pas de tour à rallonge. Chaque joueur trace sa voie, observe ses voisins, compare ses progrès, et le jeu coule avec une élégance rare. Ce roll and write collectif parvient à capter l'énergie du Seven Wonders original, mais sans sa frénésie. Sous ses airs de jeu léger, Seven Wonders Dice propose une tension délicieuse. Chaque dé est une promesse et un dilemme. Les couleurs déterminent les bâtiments. Rouge pour la guerre, bleu pour l'agora, jaune pour le commerce, vert pour la science. Mais le forum divise aussi ses dés en zones de coups. 0, 1, 2 ou 3 pièces. Plus le dé est tentant, plus il risque de vous appauvrir. Ce principe, d'une simplicité exemplaire, crée un équilibre subtil entre opportunisme et planification. Faut-il dépenser son or maintenant pour s'assurer un symbole crucial, ou économiser pour les tours suivants au risque de laisser ses voisins prendre l'avantage. Et puis viennent des choix plus profonds. Construire un bâtiment pour activer son effet immédiat, investir dans une merveille, lente mais puissante, ou débloquer des dés spéciaux, noir, blanc ou violet, véritable accélérateur de développement. Ces dés, une fois débloqués, viennent remplacer un des grilles du forum et ouvrent de nouvelles stratégies. Le noir permet de barrer des cases dans plusieurs bâtiments, le blanc donne accès à la prestigieuse galerie des leaders, et le violet à la redoutable cour des guildes. Tout dans ce système respire la maîtrise et l'équilibre. Le hasard existe bien sûr, ce sont des dés, mais le jeu ne repose jamais sur lui seul. Chaque lancé crée un paysage de choix, jamais une fatalité. Ce qui faisait la beauté de Seven Wonders, c'était cette tension. On dépendait des autres sans jamais leur parler. Dans Seven Wonders Dice, cette dynamique subsiste, mais devient plus feutrée, plus mathématique. Les casernes sont le cœur de cette interaction. On attaque cette cité voisine de gauche avec la caserne ouest et celle de droite avec la caserne est. Et chaque coup de plume sur ces zones de guerre a son écho. Si votre adversaire n'a pas encore défendu sa cité, vos points de victoire pleuvent. S'il a fortifié ses murs, vos efforts apportent moins. C'est une rivalité feutrée, presque symbolique mais toujours présente. On regarde ce que les autres cochent, on compte leur défense, on jauge leurs ressources. Et même sans parole, on sent cette tension stratégique. Cette vigilance propre à Seven Wonders où chaque voisin influence votre destinée. Le jeu se déploie en crescendo. Les premiers tours sont prudents, économiques, faits d'ajustement et de préparation. Puis tout s'accélère. Les bonus se déclenchent, les merveilles s'érigent, les dés spéciaux s'ajoutent au forum. Le moteur de votre cité tourne à plein régime, et chaque case barrée devient une récompense tangible. Et soudain, la fin approche. Un joueur coche son troisième bonus. La partie s'achève après un dernier tour. On compte les points, on compare, et on contemple sa cité comme une mosaïque au choix passé. Certains auront privilégié la science, d'autres la guerre, d'autres encore auront capitalisé sur leur merveille. Et toutes ces stratégies, étonnamment, tiennent debout. Loin des jeux compétitifs à grand spectacle, Seven Wonders Dice dégage une atmosphère apaisante. Les déroule doucement, les crayons crissent. Les joueurs se penchent sur leur plateau avec la concentration d'un artisan. Le plaisir ne vient pas d'une victoire écrasante, mais de la satisfaction de bâtir. Tour après tour, votre cité prend forme, votre économie s'équilibre, vos décisions s'imbriquent. Et à la fin, vous regardez votre plateau, elle raconte votre histoire. Une cité unique, issue d'une poignée de dés et de quelques bonnes décisions. Pour qui donc est ce jeu ? Seven Wonders Dice s'adresse à un large public, et c'est sans doute l'une de ses grandes forces. Les fans du jeu original y trouveront une adaptation fidèle dans l'esprit, mais bien plus légère et rapide. Les amateurs de roll and write apprécieront la profondeur inhabituelle d'un jeu de ce format. Les familles pourront l'en sortir sans crainte. Les règles sont limpides, les tours simultanés évitent l'ennui, et la partie se boucle en moins d'une demi-heure. Les joueurs stratèges, eux, découvriront un terrain de micro-optimisation où chaque ressource et chaque pièce ont leur importance. C'est un jeu qui s'installe facilement, qui ne demande ni hasard démesuré, ni calcul épuisant, mais juste une dose de réflexion, de timing et d'observation. Vous allez me dire pourquoi y jouer ? Parce qu'il réussit ce que peu de spin-off parviennent à faire, capturer l'essence de son modèle tout en inventant son propre langage. Il ne fait pas moins, il fait autrement. Il offre un plaisir de jeu pur, presque tactile, le geste du crayon, le bruissement des dés, la satisfaction de cocher une case de plus vers la gloire. C'est un jeu court mais riche, accessible mais intelligent, où chaque partie raconte une petite épopée, pas bruyante mais lumineuse. Au fond, Seven Wonders Dice parle de construction. Pas seulement celle des cités antiques, mais celle de la pensée, de la patience et de l'équilibre. Il nous rappelle que bâtir une merveille, c'est avant tout un acte de mesure. Savoir attendre, économiser, saisir l'opportunité au bon moment. À travers ces mécaniques simples, il transmet une sensation rare dans le jeu de société moderne, celle du contrôle tranquille. On ne subit pas les dés, on les apprivoise. On ne lutte pas contre le hasard, on le guide. Chaque tour devient un geste réfléchi. Chaque case barrée, un pas vers une harmonie plus grande. Et quand la partie s'achève, qu'on observe sa cité achevée, quelque chose d'inattendu se produit. On ressent une fierté douce, presque artisanale, comme si le temps d'une demi-heure, on avait bâti un petit morceau d'humanité. Seven Wonders Dice n'est ni un simple dérivé, ni un gadget pour fans nostalgiques. C'est un jeu à part entière, élégant, fluide et étonnamment profond. Il combine la satisfaction du roll and write moderne avec la richesse thématique de Seven Wonders pour offrir une expérience à la fois légère et évocatrice. C'est un jeu qu'on ne subit pas, mais qu'on savoure. C'est un jeu où chaque lancier raconte une histoire, où chaque décision a du poids, et où, à la fin, on se surprend à sourire en découvrant que oui,
avec quelques dés et un crayon, on peut vraiment bâtir une merveille du monde. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir le jeu. Si vous y avez joué, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez également partager, liker, me laisser un commentaire. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes vidéos lorsqu'elles sont en ligne. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour me suivre. N'hésitez pas à me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!